Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te parler de quand je ne veux pas emmener tout mon bazar. J'ai besoin d'un sac plus petit. Donc, je vais te présenter ce sac de KF Concept, le KF13079. Joli nom, faut reconnaître. Donc, je vais te parler de ça, de ce qui tient dedans, ce qu'on peut faire avec et tout ça et comment il est. Mais n'oublions pas notre sponsor, Arvia, écoledefotographie.com. C'est une école qui te permet de te former à distance, qui est spécialisée en photographie. Je te parlerai de tout ça à la fin de la vidéo. Je t'expliquerai aussi comment ça peut être gratuit pour toi. Et aussi, je donne toujours un truc photo quand je fais la présentation. Donc, tu pourras aller à la fin de la vidéo. Et si tu ne peux pas attendre, bien tu peux déjà regarder en description leurs coordonnées, le site web, le téléphone, le email. Voilà. Donc, c'est parti. Alors pourquoi quelquefois je ne veux pas emmener mon grand sac? Il peut y avoir plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est que j'ai pas besoin de tout ce qu'il y a dedans. Donc pourquoi transporter autant si j'ai pas besoin de tout? Alors évidemment, tu peux me dire, tu peux virer certains trucs et puis le transporter à moitié vide. Oui, mais dans ce cas-là, un sac, quand il est moitié vide, c'est pas pareil, il se tient pas pareil. En général, les sacs, et puis tu as un volume dont tu n'as pas besoin, d'une part. Et d'autre part, il y a une autre raison, c'est que quelquefois, non seulement on veut pas emmener pas trop de matos, mais surtout on a envie d'être un peu plus discret, pas avoir le gros sac sur le dos, mais aussi avoir un sac qui n'est pas forcément le look typique du sac photo. Donc là tu vois, ça fait un look un peu fashion, si on peut dire comme ça. Donc on va jeter un coup d'œil, voir ce qu'il y a dedans, comment on peut le configurer, ce qui tient dedans. De toute façon, je te passe déjà une photo qui vient du site de KF Concept pour donner une petite idée de tout ce qui tient dedans, parce que il est petit mais il n'est pas microscopique, il tient quand même pas mal de choses dedans. Donc on continue. Bon, pour te donner une petite idée, là-dedans il tient sans problème un appareil photo, deux objectifs. Alors moi j'ai essayé avec mon OM1, j'ai reçu il y a 2 jours, ok, et le 40-150 2.8 et monté sur le OM1 le 12-40 2.8. Ça tenait, il y a encore de la place. Donc d'une part, tu as donc la partie centrale, je fais une petite visite. Alors c'est protégé comme tout ce genre de trucs. Alors je sais pas si tout va bien avec la lumière, ok. Et après les protections, tu les montes comme tu veux. C'est-à-dire que tous, avec les velcro, tu les places comme tu veux. Donc ton matos est vraiment bien placé, bien positionné et protégé, ok. Dessous, tu as une partie qui est en dur. Après, sur le côté, tu as une pochette comme ça. Donc là, il tient les chargeurs, les câbles, batterie, ce que tu veux, carte mémoire, ce que tu veux. Alors c'est magnétique la fermeture, donc tu vois, c'est pratique, hein, ok. Cette fermeture comme ça, c'est plus décoratif. Après, alors donc je vais le fermer. Évidemment, tu as la sangle pour transporter. Derrière ici, tu as un espace là-dedans. Il tiendrait une petite tablette, ok, pas une 12 pouces évidemment, ok. Et après, si tu regardes la qualité, les boucles sont métalliques, les fermetures sont métalliques, les attaches comme ça sont métalliques, la fermeture éclair est vraiment pas mal. C'est du nylon lavable à l'éponge, tu vois. Je sais pas si tu peux le mettre dans la machine, je sais pas, enfin à l'éponge en tout cas. Mais par contre, c'est pas un sac étanche, hein. S'il pleut, ça, les éclaboussures c'est bon, ou les petites la petite pluie, ça va, une pluie fine, ça va, mais pas détrempée, ok. Alors bien que l'intérieur, si tu regardes, c'est quand même nylon, donc ça va quand même résister pas trop mal. Après, si tu le remplissais, il fallait mettre un truc dessus qui n'avait pas de place, tu peux lâcher ça, voilà. Et dans ce cas-là, ton sac peut être un peu plus haut. Donc si par exemple tu voulais rouler, je sais pas, un kawaii ou un truc comme ça qui mettent dedans, ça tient, tu vois. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas mal ce qui tient dedans. Et c'est pas dans la catégorie petit sac non plus, mais c'est pas dans la catégorie petit, je veux dire minuscule. C'est dans la catégorie petit sac, mais pas minuscule. Voilà, ni trop grand ni trop petit. C'est bien. Tu vois là par exemple, là, il tient mon Hasselblad par exemple 503 CW sans le moteur, hein, simplement le boîtier et un objectif, le 80 mm et peut-être le 150 à côté, tu vois. Donc là, ça tiendrait, tu vois. Alors la taille, pour donner une idée, ça fait 30 cm de long là, ça fait 16 de large et 24 de haut. Donc tu vois, bon, je pense que c'est un sac qui est quand même très pratique pour ce que j'ai expliqué. Bon, alors un sac comme ça, c'est pour qui? Les deux cas. La personne qui n'a pas trop de matos, qui veut pas un gros sac, qui n'a pas besoin d'un gros sac, donc qui veut quelque chose où il tienne que ses affaires. Ou celui qui justement a un grand sac, mais de temps en temps emmène qu'une partie de son matos. Donc voilà, c'est pensé pour ça. Et je pense que dans ce sens-là, ça remplit très bien les fonctions. Au niveau de la qualité, la discrétion, ça me plaît pas mal, ce look un peu différent du sac photo. Ça me plaît énormément. Donc je pense que c'est un truc qui est vraiment idéal. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, la plupart des photographes ont plusieurs sacs photos, suivant ce qu'ils vont faire, suivant ce qu'ils ont à transporter. Dans ce cas-là, je pourrais aussi l'utiliser pour
transporter du matériel d'éclairage, peut-être des flashs, des trucs comme ça, comme en plus de mon sac à dos, je sais pas. Mais enfin, c'est un truc qui me semble pas mal. Et puis il a un look sympa, si tu vires toutes les protections intérieures, tu peux l'utiliser pour autre chose que de la photo aussi, voilà. Donc moi je pense sincèrement que c'est un sac qui est complètement recommandable. Donc si t'intéresse, je te laisse en description un lien d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, n'oublions pas notre sponsor, Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à distance à la photographie. Alors, c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est quel niveau? Depuis débutant jusqu'au bac pro, il y a 4 formations possibles. Ça dure entre 8 et 12 mois suivant ce que tu choisis et il faut compter 10-12 heures par semaine. Alors, évidemment, c'est complètement compatible avec ton travail puisque c'est en ligne, donc tu le fais quand tu veux. Mais que ça soit en ligne, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des exercices physiques à faire. C'est-à-dire que, par exemple, on dit, faudrait que tu fasses une photo de pause longue, par exemple, tu vas au bord de l'eau ou devant ton robinet ou peu importe, tu fais une pause longue et après la photo, tu dois l'envoyer sur la plateforme et tu as des professeurs qui sont tous des photographes diplômés qui... ton professeur attitré jette un coup d'œil, critique, corrige, t'explique et donc tu as rendez-vous avec lui pour qu'en chat il t'explique ce que tu peux améliorer, ce qui est bon, ce qui est pas bon, tout ça pour vraiment améliorer ta technique. Donc c'est un système qui me semble super intéressant. Donc les informations pour les contacter sont en description, téléphone, site web, email. Alors je dis toujours, je donne un truc quand je parle d'eux. Donc je vais te donner un truc, quand tu pars en voyage, si tu emmènes vraiment ton gros sac à dos, eh bien, si tu as un deuxième petit sac, tu l'écrases bien, tu démontes l'intérieur, comme je te montrais, tu le mets bien le plus à plat possible dans ta valise. Donc quand tu arrives à destination, eh bien, si c'est un hôtel, je te conseille de louer un coffre-fort, mettre tout le matos que tu ne vas pas sortir dans la rue dedans et sortir avec ton petit sac simplement le jour où tu emmener ce dont tu as besoin à ce moment-là. Demain, tu fais un autre genre de photo, tu emmènes peut-être plus de matos, tu prends ton grand sac ou tu changes qu'à l'intérieur du petit, voilà. Donc, beaucoup de gens partent avec un grand sac en voyage et puis après, ils souffrent. Donc, je te conseille toujours d'avoir un petit sac que tu peux mettre dans ta valise et tu le sors à l'arrivée. Voilà, surtout si tu emmènes plusieurs appareils photo en sachant qu'ils vont utiliser qu'un seul à la fois. Donc voilà, c'est un truc tout bête, c'est un petit peu du bon sens, mais enfin tout le monde n'y pense pas et en dernière minute, ils se retrouvent avec le dos en carafe parce qu'ils ont transporté trop de poids pendant trop longtemps. Voilà. Donc, merci beaucoup Arvia de sponsoriser mes vidéos. Donc, écoledephotographie.com. Merci beaucoup à KF Concept de m'avoir envoyé le sac. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo, sur Amazon et aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.